Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast sur Jingo où dans celui-ci je vais vous montrer comment créer vos propres widgets même si vous n'y connaissez absolument rien en programmation. C'est-à-dire que vous soyez un power user et vous avez plein de sites et vous avez envie de créer votre propre widget avec tous les sites qui vous intéressent dedans, que vous soyez un blogueur ou un podcasteur avec votre blog ou les différents sites que vous gérez, ou carrément une entreprise, que vous ayez des sites, que vous ayez des boutiques en France ou toutes ces choses-là, eh bien vous pouvez créer vos propres widgets, les mettre en avant et ils sont automatiquement disponibles dans tous les catalogues et téléchargeables dans tous les portables compatibles Jingo. Il n'y a pas de processus de validation, vous pouvez les créer, les faire correspondre avec les couleurs, la charte graphique que vous désirez et pouf, en quelques minutes, ils sont disponibles et téléchargeables. Alors comment ça se passe ? Eh bien, vous vous rendez sur jingo.com, vous vous connectez avec votre compte, et là, au lieu d'aller dans la partie widget, comme si vous avez envie d'en télécharger, vous vous rendez dans l'onglet juste à côté, développeur. À partir de là, vous vous rendez sur la partie qui s'appelle le Fast Widget. C'est ce fameux outil qui va nous permettre de créer des super widgets sans aucune ligne de programmation, et dans moins d'une minute, il sera disponible sur tous les téléphones mobiles compatibles avec Jingo. Vous cliquez sur Fast Widget Advance. Voilà, il se charge en quelques secondes. Voilà, le Fast Widget Advance se présente de cette manière. On a 4 étapes, l'édition, le paramétrage, la personnalisation et la publication de votre widget. Le premier, c'est l'édition. Donc à partir de là, on va créer les différents onglets qui vont apparaître dans notre widget. Par exemple, on va faire un premier onglet où ça va être les actualités d'un blog. Voilà. Cet onglet, c'est un flux RSS. On peut très bien aussi choisir de mettre un texte fixe, un compte Twitter, un compte de page Facebook, si vous avez la page de votre société ou de votre produit, un diaporama, que ce soit des photos Picasa ou Flickr, et aussi une carte Google Maps, qui fait que si vous avez par exemple des boutiques ou des points précis à montrer sur une carte, eh bien vous pouvez directement rentrer les adresses, ce qui fait qu'au final, la personne qui va télécharger sur son mobile votre widget pourra non seulement avoir par exemple le flux d'actualité, un texte qui explique par exemple ce que fait votre entreprise, le compte Twitter, la page Facebook, des photos de votre entreprise ou de l'envers du décor et une carte pour exactement savoir où vous vous situez. Donc ça peut vraiment faire des widgets très complets et c'est très simple à faire. Donc là on va mettre un flux RSS qu'on va appeler actualité. Là j'ai juste besoin de me rendre par exemple sur mon blog, de copier-coller, hop, je copie et je colle, je colle mon flux RSS, voilà. À partir de là, vous allez voir que dans l'aperçu, ça va apparaître automatiquement. Je décide de rajouter un autre onglet, où là je vais mettre par exemple du texte et je vais l'appeler à propos. Titre du texte, par exemple, qui sommes-nous ? Nous sommes une société, et là vous pouvez mettre autant de descriptions que vous désirez sur tous les produits que vous faites. Vous enregistrez. On va créer un autre compte où là on va mettre un compte Twitter, le compte Twitter de la société. Voilà. Voilà, vous voyez que à chaque fois ça apparaît. On va mettre Facebook, et là pareil, il suffit de se rendre sur la page Facebook soit du produit ou de la société, de copier-coller le flux RSS de votre page Facebook, voilà, copier et coller, on valide le tout, on rajoute autant d'onglets que l'on souhaite, et à partir de là, une fois qu'on a fait tous les onglets, étape suivante, le paramétrage. Le paramétrage, ça vous permet de configurer pour chacun des onglets des options. Alors vous avez une ou plusieurs options. Par exemple là pour les pages Facebook, on peut changer l'icône si on préfère par exemple celle-ci. Pour Twitter c'est pareil, on va mettre un petit oiseau. Voilà. À propos, là on peut effectivement choisir si le titre on le veut en gras, en italique si on le veut coller, si on veut que la taille de la police soit très grande ou moyenne. Pareil pour le texte, etc. On va pouvoir rentrer
on va mettre cette icône. Les actualités, pareil, on va mettre un journal. On a différents types d'affichage. Si on veut juste un mode basique avec la date, avec la date, ça peut être pas mal pour un blog, comme ça on sait quand c'est posté. Sans l'image. Donc voilà, on configure tous les onglets un par un, et une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape suivante, qui est la plus amusante, c'est la partie personnalisation, où on va pouvoir peindre son widget aux couleurs de sa société. Donc soit vous sélectionnez un habillage parmi ceux qui vous sont proposés parce qu'ils correspondent à votre entreprise, ou alors vous allez dans la partie avancée, où effectivement là, vous pouvez envoyer votre propre haut de page. Vous allez pouvoir sélectionner les couleurs exactement, soit avec le code RVB, soit avec le code HTML, pour vraiment correspondre parfaitement à la charte graphique et aux couleurs de votre entreprise. Donc là, moi, celui-ci me convient, voilà. Une fois que vous avez configuré toutes les couleurs et tout le thème, tout le style, vous passez à l'étape suivante, qui est la publication. À partir de là, vous n'avez plus qu'à rentrer un titre pour votre widget. Celui-ci, je vais l'appeler par exemple Test NetVibes, voilà. Je vais le mettre dans la catégorie Business. Mots-clés, je vais mettre Test NetVibes, voilà. Donc là, les mots-clés, plus vous allez en mettre, mieux vous allez être référencé, et plus les gens auront de chances de tomber sur vous lorsqu'ils effectueront une recherche dans le catalogue. Donc n'hésitez pas à rentrer le plus de mots-clés possible. Pareil pour la description. Là, je vais en mettre une petite, mais n'hésitez pas à décrire toutes les fonctionnalités de votre application, parce que plus vous mettez de détails, etc., plus les gens auront envie de vous télécharger. Toute l'actualité. Voilà. Ensuite, on sélectionne un icône. Donc là, il suffit d'aller en créer un. Petite icône du logo. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes, qu'on a fait l'édition, le paramétrage, la personnalisation, qu'on a bien rentré la petite description, le titre et l'icône, il suffit de cliquer sur publier. Voilà, et à partir de là, votre widget se retrouve en quelques secondes dans le catalogue de Jingo.com, mais aussi sur tous les téléphones mobiles compatibles avec Jingo. Alors, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de validation, il n'y a pas de processus de vérification comme sur d'autres plateformes. À partir de ce moment-là, les millions d'utilisateurs potentiels peuvent télécharger votre widget. Et bien justement, on va faire le test. On va se rendre sur un téléphone mobile et à partir de là, on va lancer Jingo. Voilà, donc là on va avoir le petit panneau d'accueil. À partir de ce moment-là, on va se rendre dans le catalogue. Alors on a le top widget, on a les différentes catégories, actualité, business, ce qu'on a sélectionné. Nous, on va aller dans la recherche. Alors, le widget s'appelle Test NetVibes, voilà. Je valide ma recherche, et voilà, le widget apparaît. Je n'ai plus qu'à rentrer dedans pour voir la description, voir s'il y a des avis ou nombre de téléchargements. Je clique sur Ajouter, et voilà, en quelques secondes, depuis mon téléphone portable, le widget est ajouté à mon panneau d'accueil avec le widget du monde que j'ai ajouté dans le podcast précédent. Et là, je n'ai plus qu'à le lancer, tout simplement. Et j'accède aux différents onglets qu'on vient de créer dans le Fast Widget, c'est-à-dire les actualités du blog, le petit texte que j'ai rentré, le Qui sommes-nous, les derniers tweets de la société et le compte Facebook. Voilà, tout est accessible depuis le mobile avec les petites photos, etc. Et quand on rentre dedans, on a le texte en complet. Voilà, c'est aussi simple que ça de créer donc un super petit widget qui est directement accessible depuis des millions de téléphones mobiles et depuis le catalogue de Jingo.com. Donc si vous avez envie de créer plein de widgets pour vos sites, n'hésitez pas. En plus, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter et Facebook sur les comptes de Jingo. Comme ça, vous pouvez discuter avec nous et soit nous montrer vos créations pour qu'on puisse les mettre en avant. Ou si vous avez des questions ou des interrogations, eh bien n'hésitez pas à nous poser vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez envie de voir comment gérer vos différents widgets que vous avez créés, pour les modifier, pour les améliorer, ou tout simplement pour voir combien ont été téléchargés, à quel moment, etc., eh bien n'hésitez pas à regarder la vidéo numéro 3 des podcasts de Jingo.